Salut tout le monde, ici Marilyn, j'espère que ça va bien. Donc on se retrouve cette semaine pour un tutoriel coiffure, ce qui s'est encore jamais fait sur ma chaîne. Habituellement je fais plus des tutoriels de maquillage, mais je me suis dit on peut faire changement et je retrouve ça avec une coiffure qui est que je fais très souvent. J'adore avoir les cheveux frisés. Quand j'étais jeune, mon rêve c'était de ressembler à Kate Winslet à l'époque du Titanic. Et ça n'a toujours pas changé d'ailleurs. Donc je rêvais de ces cheveux roux, frisés et bon là ça ressemble pas vraiment à ça mais ça c'est une version un petit peu plus simpliste pour friser ses cheveux. Je sais qu'il existe tellement de façons, on peut le faire avec un fer plat, un fer mince, mais aujourd'hui j'utilise un fer moyen, donc je vais vous montrer ça tantôt. Et en fait c'est pas mal plus facile que vous pouvez penser. La technique c'est sûr, ça demande de la pratique, hein. J'ai pas fait ça, ce résultat là du premier coup quand j'ai essayé, et à force d'en faire je pense que vous allez arriver à un résultat comme ça, donc très beachy wave, flop et assez doux, donc c'est un look que j'adore faire et voilà. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder ce qui suit. Ciao! Ok, donc première étape, sûrement l'étape la plus facile, donc c'est de brosser mes cheveux. Moi, je les ai préalablement lavés. Je sais que c'est pas tous les coiffeurs qui recommandent ça, mais personnellement, mes cheveux vont être plus bouclés sur des cheveux propres. Et comme je vais utiliser un fer à boucler, c'est très important de les protéger contre la chaleur. Donc pour ça, j'utilise un protecteur thermique et celui-là, c'est vraiment mon préféré, il est unique. C'est le phytokératine, donc c'est une marque faite à base de plantes. Donc comment on fait? C'est simplement qu'on vaporise 2-3 jets sur les mains, on mélange les mains ensemble et après on met ça sur les pointes des cheveux. Donc on passe ça aussi sur les longueurs. Et je vais commencer par diviser mes cheveux en deux. Donc, je vais simplement enrouler la partie du haut sur elle-même et je vais fixer ça avec une pince. On part sur fer à friser, donc moi j'en choisis un qui est quand même assez large. Vous allez voir que je ne vais pas utiliser la partie qu'on soulève, si je peux dire ça comme ça. Donc, je vais simplement enrouler complètement mes cheveux autour du fer avec mes doigts. Et je vais attendre environ 15 secondes, je vous dirais 15-20 secondes. Et une fois que j'enlève le rouleau, je garde les cheveux dans ma main, donc je les refroidis dans ma main pour pas qu'il y ait de mauvais plis. Donc je fais ça environ 10 minutes, j'attends, et ensuite je déroule et voilà, on peut voir que ça fait un beau résultat. Donc c'est ça, je prends pour la suite aléatoirement des mèches d'à peu près la même grosseur. Et ensuite, je vais venir enlever la partie du haut avec ma pince et je vais faire le même principe. Donc, je commence souvent par la mèche du début. Parce que je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, je laisse tomber et de toute façon, si c'est pas parfait, plus tard on va repasser avec les doigts. Ne vous inquiétez pas. Je vais un petit peu aléatoirement et je vous mets ça en accéléré parce que sinon, c'est un petit peu trop long. Donc, on passe à l'autre côté également. Donc là, vous allez remarquer que je fais le sens contraire des cheveux. Je sais pas si vous comprenez. Quand je tourne autour du fer, en fait, je prends juste le sens contraire. En tout cas, vous allez comprendre. Et c'est ça, encore une fois, je continue à faire à peu près tous les cheveux. Donc, même chose, je fais les mèches du haut. Je sais des fois qu'il y a des gens qui vont le faire en 3 parties. Si vous avez les cheveux vraiment épais, vous pouvez diviser les cheveux en 3, donc 3 étages. Mais moi, personnellement, j'ai pas un cheveu si épais que ça, donc juste de faire 2 couches, c'était correct. Un autre truc, si vous voulez avoir plus de volume, c'est de repasser par-dessus certaines mèches et prendre de toutes petites mèches fines, donc ça va donner plus de volume et de texture. Parlant de texture, il faut que je vous parle d'un produit que j'adore et que j'utilise depuis tout récemment. Donc, c'est une espèce de poudre en spray texturisante. Donc, c'est un effet vraiment mat. C'est pas une mousse du tout. Moi, j'aime pas la mousse justement parce que je trouve que ça fait trop une texture étrange aux cheveux. Je brasse la bouteille avant l'utilisation et je vais en mettre sur mes pointes. Je vaporise ça par quelques petits mouvements. Et vous allez voir, avec les mains, je vais simplement venir juste travailler ce que je viens d'appliquer et ça va donner un volume fou. Et ce qui est le fun, c'est que ça donne vraiment pas de texture aux cheveux, comme j'ai dit. C'est pas gluant ou quoi que ce soit, contrairement à une mousse ou un gel. Je trouve que ça fait vraiment un effet messy, beachy waves, si on peut dire.
Donc n'hésitez pas à revenir travailler vos cheveux pour donner le look que vous voulez. Et je finis tout ça en vaporisant un peu de fixatif, surtout sur mes pointes. Donc avant que ça sèche trop, je vais repasser aussi dans mes cheveux avec mes doigts. Et voilà, ça conclut la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc je pense que c'est un look qui peut convenir à pas mal de types de cheveux. Donc c'est ça, si vous avez aimé, ben, je vous invite à partager la vidéo. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Bye!